Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 8 de Port du casque est obligatoire, propulsé par Young Media. Voilà. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Et vos animateurs aujourd'hui, Jeff Comp et Matt Bonin. Et aujourd'hui, on va vous parler de nos recommandations de nouveaux jeux. En fait, on va faire un bloc, un épisode à chaque 4 épisodes peut-être pour recommander des nouvelles expériences, de nouveaux jeux. Ce qui est sorti récemment, ce qu'on a découvert, ce qu'on a bien aimé. Tant qu'à bâcher, tout de même de parler d'affaires qui sont le fun à jouer. On passe trop de temps à pas aimer des affaires. Fait non, pourquoi en parler? On aime mieux vous recommander des choses que vous décourager d'en acheter d'autres. Là. De toute façon, on l'a déjà dit, Apex Construct, touchez pas à ça. C'est tout ce que j'ai à dire. On ne vengera pas sur du stock, sauf Apex Construct. Je comprends toujours pas comment ça, ce jeu-là, il a autant de praise puis qu'il est sorti en physique sur PS4 puis je ne comprends pas. Les copies physiques de ça, t'en veux des sous-verts, le gars? OK, on passe à d'autres choses. Non, il y a beaucoup mieux à jouer que ça. Puis je vais commencer par vraiment de quoi qui est bizarre à parler. C'est un port d'un jeu third person en VR qui est Hellblade Senua's Sacrifice VR Edition PC Master Race. PC Master Race. Donc, ils ont porté le jeu à 100% en VR de Hellblade. Donc, je dis PC Master Race parce que ça vous prend toute une règle pour rouler ça. C'est assez impressionnant. Minimum GTX 1080. Je pense que oui. Je suis même pas sûr si ton ordi chez vous, c'est capable de le rouler comme il faut. Sûr que non. En tout cas, peut-être pas dans le tapis. C'est pour avoir la résolution maximale, là, mais c'est spectaculaire pour vrai, le jeu. Puis je me suis posé une question quand j'ai commencé. Je suis comme, pourquoi je vais jouer à ça en VR? C'est un jeu third person. T'es derrière Senua's tout le long. Fait que ça va-tu marcher? C'est fou comment ça marche bien. C'est impressionnant. Puis le jeu ouvre, t'es sur le bateau avec Senua qui s'en va, comme qui navigue à travers les cadavres dans l'eau. Puis t'es physiquement dans l'environnement. T'es comme, aïe, c'est vraiment impressionnant de pouvoir me tourner la tête puis regarder alentour tout ce qui se passe. Puis c'est un jeu déjà qui avait un support audio impressionnant. Ouais, mais c'était déjà recommandé de jouer avec des écouteurs anyway. Pour ceux qui n'ont pas joué à ça, c'est un jeu qui traite un peu de la maladie mentale. Dans le fond, Senua, dans sa tête, elle entend des voix. Donc, en VR, avec l'audio positionnel, ça vient donner une coche de plus. Ça vient vraiment te jouer dans la tête. C'est même pas un jeu de mots. Là. Tu penses que tu as une maladie mentale en jouant à ça. Mais ça a des avantages, pareil. Quand tu joues, mettons, en combat, tu es derrière Senua qui se bat, puis tu peux avoir des voix dans ta tête qui vont te décourager, qui vont te dire non, tu l'auras pas, t'es pas bonne. Puis là, pouf, t'as un qui fait attention derrière toi. Puis physiquement, que ta tête, tu te revires. Puis tu peux voir derrière qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Fait que tu peux te retourner puis bloquer. Tu peux pas faire ça avec le jeu en version 3D console, mettons. Là. En fait, c'est ça. Dans la version normale, il profite des cues audio pour donner de l'information que tu peux pas facilement représenter à l'écran. Exact. Tandis que là, en VR, en fait, ça devient un complément où tu peux, toi, physiquement, être au courant de ce qui se passe à 360 degrés. Mais ils l'ont tellement bien porté que tu as pris le jeu qui était excellent à la base, puis tu rajoutes une couche par-dessus qui est comme un autre niveau d'excellence. Là. Je pense qu'ils vont pouvoir profiter. En fait, les autres devraient étudier comment eux ont porté un jeu qui est a priori pas adapté au VR d'aucune façon. Surtout dans la présentation des scènes non interactives. Ben, quand c'est non interactif et que c'est vraiment plus un vidéo qui va jouer, eux autres, ils vont y aller en mode letterbox. Là. Ben, pas letterbox, mais ils vont y aller en mode cinéma. Tu vas enlever tout le background. Ça va zoomer out puis ça va être comme si tu regardais un écran. Donc, là, déjà... sauf que l'écran est quand même 3D. Oui. Ce que tu vois est quand même en profondeur. Non, l'écran est flat quand il était. Quand tu tombes en mode un peu cinéma, t'es flat. Fait que tu vois vraiment... C'est comme si t'étais au cinéma. T'as le noir alentour, puis t'as l'écran dans le milieu. Parfait. Puis quand ça transitionne sans couper pour venir en mode gameplay, là, ça zoom in, puis là, oups, ça devient 3D VR en tant que tel. Là, ça quitte le letterbox. Ça quitte le letterbox. Là, tu te ramasses dans l'univers, mais tu te ramasses dans l'univers pour vrai, là. C'est comme si tu regardes un film, puis là, oups, t'es dans le film tout d'un coup. Fait que c'est vraiment... T'as une twist qui est comme vraiment bien avec ça, là, de le faire comme ça. À toutes les fois qu'un jeu en VR va te faire oublier les limites du média. Le classique, là, c'est tous les gens en VR, qu'on est dans une espèce de boîte fermée, parce qu'on n'oublie jamais que quand tu arrives en VR, t'es chez vous, là, le plafond est à 7 ou à 8 pieds. T'sais. Puis là, soudainement, en VR, le plafond va ouvrir. T'sais. Mais s'il commence en installant un plafond au-dessus de ta tête, c'est naturel. Puis là, quand tu l'enlèves, il y a un sentiment de liberté qui est purement virtuel. Ouais. Fait que quand on dépasse les limites comme ça, le même feeling que le letterbox qui ouvre, tu finis par accepter le letterbox. OK, je regarde une TV, puis là, oups, on l'ouvre. Puis là, t'es dans la TV, puis hop, t'es avec Senua direct. Là. Ça, la transition amplifie l'effet, en fait. Donc, c'est à remarquer. Puis justement, c'est quelque chose qui est
pas VR. Non, vraiment tu regardes pas. un film, tu regardes un écran, puis soudainement, c'est comme on transitionne vers de quoi de VR. Fait que t'as pas à adapter tout ton maudit contenu pour qu'il soit compatible VR. Ce que bien des compagnies semblent à struggler avec l'idée de faire. C'est comme on ne l'a pas en VR, comment est-ce qu'on le présente aux joueurs. Bref, tu peux faire de façon intelligente, utiliser quand même un écran, mais fais pas juste écran fade to black cossin VR, où est-ce que tu déconnectes ton joueur de son expérience. Il y a certains bouts qui ont trouvé une solution alternative à des déplacements, comme quand elle descend, mettons, une échelle, ça va couper direct de elle descend et elle est en bas. Ils vont jumper tout de suite pour t'enlever le motion sickness de la descente. Fait que ça, c'est correct, là, selon moi. Là, ouais, puis c'est une cote cinématique. Là. Puis tu sais, la caméra, parce qu'on joue carrément une caméra pour vrai dans cela, parce qu'on va jouer avec la manette, donc on contrôle Senua, mais on est derrière elle. La caméra va avancer, mais fixe. Là. Elle bouge pas up and down, ou elle ne s'achèquera pas. Fait que t'as pas de motion sickness jamais parce que tu suis carrément le mouvement de Senua's. Là. Right. Fait que anyway, t'as un peu plus d'informations sur ta critique à Rétro Nouveau. Allez voir ça. Mais quand ça tombe dans le noir, puis t'as Senua's qui te regarde, puis qui s'approche de toi, puis te parler, t'es comme oh shit, ok, là c'est fucked up. Là. La fidélité visuelle est exceptionnelle. Pour ça que ça prend un gros PC pour rouler ce jeu-là. Exact, mais ça contribue beaucoup à l'effet. Prochaine recommandation, on va retourner avec nos préférés. Survios, encore une fois, parce qu'on n'a pas. Je pense VR Master Race Survios. Ah ouais, VR Take All My Money Survios. On n'a pas parlé encore, je pense, de ce jeu-là, mais je n'ai parlé partout ailleurs. Là, dans le fond, Sprint Vector. Ah, quel jeu. Le Mario Kart du VR. Ah, carrément. T'as mal au bras. Comme un enfant de chienne. Le Mario Kart du VR qui te fait perdre des calories. J'ai rejoué là, quelques jours. On avait parlé dans le fond quand j'ai fait le test calorique. C'est ça. C'est vrai. Je l'ai présenté là. C'est vrai. Donc, on s'éternisera pas, mais il vaut toujours la peine d'être recommandé parce qu'on le sait, là, on n'a pas tendance à faire les grosses recommandations AAA parce qu'on se doute que les fans de VR, ils vont les essayer. Ils vont passer. T'sais. Mais lui, c'est quand même un studio indépendant. Puis même si vous êtes si vous avez vu passer, si vous n'avez pas joué, c'était une erreur. Allez le chercher. C'est très très demandant. J'ai des fans qui m'ont écrit comment je peux pas capable de jouer à ça, c'est bien trop physique. Ouais, mais. Ouais, ben, faut quand même t'apprendre à te doser. T'as pas besoin d'y aller si fort, mais ça arrive tout le temps. On se répète, là, c'est ce qu'on a dit. C'est tellement immersif que tu te laisses emporter par les mouvements de tes bras. Puis... J'ai rejoué 4 jours, puis les 2 jours suivants, je souffrais. Là. Ah, c'est fou. Là. C'est fou comment que le mouvement, l'espèce de. Le fluide locomotion. De bâton de ski, là, l'espèce de arm swing, ça tire d'un biceps. Ah ouais, quelque chose qui n'a aucun poids, du stress, c'est biceps. Il n'y a pas beaucoup d'exercices. C'est un peu comme quand tu joues à un jeu de boxe en VR, t'as la garde t'enlever, t'as mal dans les bras pareil, puis physiquement tu fais rien à part avoir les bras dans les airs. C'est ça, sans aucune résistance. C'est juste ton body weight. Là, puis, mais ouais, Sprint Vector, un jeu de parcours sur patin, je sais pas trop. Mais ce qui fait que ça marche, là, oui, il y a un univers flyé. Je suis pas un plus gros fan de la présentation. Je trouve qu'ils ont essayé de trouver une personnalité. Elle marche bien, mais elle m'excite pas. Je trippe pas sur leur univers. C'est beau, c'est le fun, c'est correct. Mais les maps sont tellement bien Le designés. level design est complètement cinglé. À chaque fois que je rejoue tout le temps les mêmes pistes. Il y en a comme une douzaine peut-être. Puis à chaque fois que j'y rejoue, je trouve tout le temps des shortcuts, des passages que j'avais pas vus, des bouts de pistes. Tu as tellement d'alternatives que tu peux utiliser là-dedans. C'est ça qui en fait le Mario Kart du VR, c'est que le level design est intelligent puis il encourage les repeat gameplay. Puis j'espère c'est un jeu de course, tu rejoues tout le temps les mêmes calices de pistes. Fait que très bien adapté online aussi, tu peux jouer jusqu'à 8 en ligne, ça marche très très bien. C'est seamless là, tu t'en rends pas compte là. Il y a que voir des bots dans la course, si un joueur qui drop va être remplacé par des bots puis tu t'en rends jamais compte, c'est jamais un problème. La narration dans le jeu quand tu joues aussi est très très bonne. Les commentaires de Mr. Game, je sais pas quoi, là, c'est quoi son nom? Ah, j'oublie là, mais t'as un gars et une fille qui parle, c'est vraiment très drôle. Quand j'ai été joué la semaine dernière, je sais pas si c'était là toi la dernière fois que tu as joué, mais il y avait comme une cinématique en animation 2D. Ouais. À l'ouverture, ouais, c'est depuis qu'ils ont fait de la mise à jour avec les nouvelles pistes. C'est donc bien hot. C'était carré. Elle est vraiment belle, c'est très bien fait. Survios, dans tous leurs jeux à date, dans Electronauts et dans Sprint Vector, c'est comme checker l'argent qu'on a dans notre ouverture. C'est ça, ils ont tellement comme. Maintenant qu'ils ont du succès, ils sont rendus un plus gros studio indépendant. Ils ont vraiment comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de plus cool à cette heure qu'on est moyen? J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Creed après ça. Là, Puis, ouais, c'est sûr que la prochaine fois, on dit ça, là, mais au moment où vous écoutez ça, on a joué. Fait que si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. J'ai dit de m'avoir vu faire un let's play ou quelque chose. Là. J'espère. On s'en short puis tout. Là. Tout le temps en short. Creed, c'est sûr, il faut falloir que je m'habille en sport. Fait que, on passe au suivant parce qu'on en a quelques-uns encore à parler. Ouais, on a une coupe. Là, on va aller dans un autre mode qu'on aime beaucoup. On va en parler plus dans le prochain épisode de ce mode-là en tant que tel, mais Escape Room Stories. Escape Room VR Stories, ça s'appelle. Oui. Donc, c'est un jeu d'Escape Room, comme le nom le dit. C'est 3 scénarios qui sont pas très longs. Je pense qu'on a un temps de 20 minutes pour Une les demi-heure. faire. Une demi-heure? Une demi-heure. Physiquement, tu as le timing dans la pièce, si je me souviens bien. Ou tu une montre qui te le dit. Ouais. Souvent, les jeux d'escape room en VR ne le feront pas, ça. Il n'y aura pas de limite. C'est la limite de temps, puis c'est ce qui me gossait un peu de certains jeux. Abode, mettons, qui est un jeu excellent, n'avait pas cette limite de temps-là. Ouais.
rajoute un stress supplémentaire. 3 scénarios qui sont très bons quand même. Là. Puis, en fait, j'ai pas fait les 3. Là. Moi, j'en ai 2 des 3 de fait. Mais le premier que j'ai fait, peu importe, on donnera aucun spoiler. Là, fait que non. Le premier que moi j'ai essayé ressemblait à une vraie escape room à 90%. Sans aller des punchs, je pense que c'est lui dans un bureau, je crois. Là. Exact. Ouais, c'est une espèce de loft dans le ciel. Là. Loft, bureau, il faut aller trouver des clés, trouver des mots de passe, des affaires comme ça. Ça ressemblait beaucoup à une. Ça ressemble à une vraie escape room. Tu sais, t'as des magazines qui traînent, il faut que tu vois des magazines, faut que tu checkes en dessous des divans, ça marchait très bien. Là. Ouais, on est dans le design d'escape room classique qui. C'est con, c'est rafraîchissant parce que la plupart des escape rooms en VR le font pas. Et c'est pas une critique, là, c'est juste différent. Mais étant fan d'escape room pour vrai, ça m'a remis dans le bain. Ça a fait comme ah oui, c'est vrai, c'est le fun. C'est le fun de chercher et d'avoir trouvé des trucs. Là. Mais il est vraiment très très bon celui-là. Il me semble qu'il est pas très cher le jeu. Je me rappelle pas, je pense qu'il était autour de 10 ou 15 $. À ce prix-là, ça vaut la peine. J'espère qu'ils vont mettre des mises à jour éventuellement pour plus d'histoires. Je sais pas, j'ai pas lu le dev story de ça. Là. Mais vaut la peine au moins pour les 3 salles d'évasion qui sont dedans. Il y a une certaine narrative dedans. J'aurais aimé savoir l'option des désactiver. Parce ça coupait l'immersion, je trouvais un peu. Des fois, t'as une narrative qui part en plein milieu quand tu déclenches une action qui est comme ça devient statique, c'est des grosses images de BD fixes. Ouais. Puis dans certains cas, il y a des indices dedans. Ils sont pas obligatoires, là, mais il y en a un qui dit carrément comment tu dois finir le scénario. J'ai trouvé ça un petit peu trop. Parce qu'effectivement, tu cherches pas là. Aussitôt que tu as un certain objet, tu fais comme ah ok, faut que je fasse ce qu'il disait dans la case. Ouais. Bon. Mais, parce qu'on s'en fout en tant que tel de la narrative parce que les 3 scénarios sont pas liés ensemble. C'est ça, je me suis dit ok, ça va être intéressant quand tu pognes les 3, tu vas pouvoir reconstruire l'histoire. Après 2, il n'y a aucune façon que ça peut être le cas. C'est ce que je pensais en fait au début, mais non, finalement, ça n'a pas de bon sens. Puis le troisième que tu n'as pas joué, c'est comme tu es dans un garage, puis c'est un frat, initiation de frat party. Là. S'il avait été lié, ça aurait été une device intéressante. C'est pas le cas. Parce que tu peux jouer dans un autre que tu veux, de toute façon. Fait que Mais quand même, recommandation, essayez ça. C'est une bonne. Elle n'est pas aussi tight en termes d'interaction que Abode, qu'on a déjà suggéré, mais les designs sont bons. Plus polish que Abode. Ben, je trouve qu'il y a certaines interactions qui sont plus janky, des objets qui. Interaction, oui, mais je parlais plus du look, mettons, du ouais. jeu en tant que tel. Parce que Abode est très très basic, mais interaction fonctionne beaucoup mieux dans Abode. Là. Exact. Toujours Abode avant en haut de tout le temps. Puis dernière recommandation, avant de tomber sur PSVR rapidement, Budget Cuts, qu'on a déjà parlé, qui est finalement sorti en version. Ça commence à faire un petit bout, là, mais on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé parce que je pense qu'on l'avait même recommandé dans les trucs gratuits. C'est vrai, le démo, on avait parlé du démo. Fait que là, ils ont sorti vraiment le jeu après avoir repoussé la sortie 2-3 fois. Quand t'es comme ça sort demain. Ah, finalement, non, ils ont des bugs. Ils ont bien fait d'attendre. C'est un jeu qui est très accompli, c'est très le fun. Tu t'es rendu beaucoup plus loin que moi parce que moi, j'ai fallu que je déplugue mon VR pendant 2 mois. Puis, pour déménager, puis je m'en venais où est-ce que tu me disais que c'était intéressant, là, mais... Ils sont surprenants. Il y a des choses que je m'attendais pas. Le démo nous présentait un jeu de stealth, c'est majoritairement le cas, mais plus qu'on avance, j'ai goût de dire l'acte 1, là, mais je m'avance peut-être parce que j'ai pas encore fini, mais on a des mécaniques qui sont différentes. On arrive à un moment donné où on a une carte du plancher au complet qu'on doit naviguer parce qu'il y a un gros ennemi qu'on peut pas combattre, qu'on peut pas éviter. Donc, il faut naviguer à l'aide de la carte et essayer de comprendre on est où. C'est très stressant, ce jeu-là. Mais contre lui, là, quand on arrive à... Je pense qu'il s'appelle Adam, là, quand on arrive dans en fait, c'est un étage qui fait complètement noir. Là, il est excessivement stressant. Il passe le bras à travers... Ça, c'est un petit spoiler. Il passe le bras à travers les trappes de ventilation. Tu t'y attends pas. Là. Normalement, tu tasses les grilles puis tu fais juste comme te téléporter au travers. Si tu l'enlèves, il passe le bras au travers puis il peut te pogner. Mais la première fois, il te pogne pas, mais tu fais le saut. C'est excessivement stressant. Fait que, et puis il paraît qu'il y a encore des moments un peu plus loin. Le monde parle beaucoup de quand tu arrives aux Human Resources. J'étais quand même rendu pas loin de là. Fait que probablement toi c'était après où tu étais rendu. Mais vraiment là. Ce jeu-là en immersion est fou parce que j'ai rarement eu un sentiment d'être présent dans un environnement comme ce jeu-là. Tu peux te cacher en dessous des bureaux s'il y a des robots qui viennent te voir. Fait que, les jeux en VR, autant qu'on aime la physicalité, souvent c'est plus dans nos actions. Là, la présence physique est très importante. Faut pas se faire voir. Fait que soudainement, se pencher à terre, se lever la tête au-dessus d'un comptoir est essentiel. Puis je suis surpris justement qu'il n'y ait pas plus de jeux de stealth ou d'escape room avec des éléments de stealth parce que ça marche comme rien d'autre. J'avais même fait des petits tests en Unity justement pour faire. J'avais comme une idée de quelque chose de stealth parce que justement je me disais, il me semble que c'est quelque chose qui a bien marché. Puis même dans un environnement de test,
L'oppression d'avoir un ennemi que si tu regardes dans sa direction, il tourne son attention vers toi, c'est extrêmement stressant. Ça marche bien, là. Ça demande peu d'efforts de développement, puis ça a un impact énorme. Puis il n'y a pas de fusil dans ce jeu-là, c'est très stealth. Puis tu sais, tu garoches des ouvre-lettes. Puis. Ouais, il y avait un arbalète dans le démo qu'ils ont enlevé. Ah, je me rappelais même pas de l'arbalète. Ouais, il y a une espèce de dart gun dans le démo. Ils l'ont enlevé parce qu'ils trouvaient que c'était trop facile. T'as raison. Ils disaient ça enlève le feel du jeu. Ça aussi, c'est stressant au bout quand t'es caché, puis t'as un robot qui est de dos, puis t'es comme, je vais lui lancer un couteau, puis si je manque mon coup, est-ce que je suis dans la merde, là? Mais puis il y a aussi une super belle mécanique de tu peux enlever le gun des robots. Tu peux désarmer les robots, puis tu peux même, quand tu leur lances un couteau, tu peux enlever le couteau puis les restabber avec. C'est tellement satisfaisant de les stabber 2-3 fois. Puis les robots, là, ils se mettent à pisser de l'huile, puis ils ont un genre de dialogue en mourant, comme « Ah, so much work to do! » Comme « Non, t'es un robot, pourquoi t'as un dialogue? » Dialogue des robots, t'as des robots amis aussi qui travaillent dans le bureau qui sont vraiment sympathiques. Ça a un polish valvesque, mettons. Ça fait c'est le bon terme. Ça fait penser un petit peu à Portal. Clairement, il y a une inspiration de Portal derrière ça. Ah, clairement, mais oui, puis la manière qu'eux autres utilisent le Portal, qui est comme une boule qui va te faire voir où est-ce que le Portal t'amène. Très bien. Puis d'ailleurs, attention, parce que les ennemis la voient, la boule, quand elle lance. Ouais, ça, puis ils te voient au travers de la boule. Il voit pas la boule. Ah, ça, je savais pas. J'avais pas remarqué que c'était ça, ok. Si tu regardes un ennemi au travers, il va te voir. Fait qu'il peut te tirer au travers. Ah, ok, ça. C'est génial. C'est vraiment. Incroyable. Ça crée une interaction qui n'existe pas ailleurs. Puis, Matt, tu avais 2 recommandations pour finir de PSVR pour me donner le goût de l'acheter encore plus. Rapidement, en fait, on avait fait la seule critique vidéo qu'on a. En ce moment, ouais, il y en a une. S'excuse, c'était mon devoir. On va y retourner. Mais la seule qui a été faite, c'est Moss, qui est disponible sur PSVR et maintenant. Maintenant, il est disponible sur PC aussi. Donc, c'est un jeu de contrôle indirect. C'est un platformer, exploration 3D, mais qu'on a la chance de jouer en VR. Ça marche très bien. Point bonus à la souris qui parle en langage des signes, qui est adorable, puis qui est toujours un effort apprécié, justement, de créer ce genre de détails-là qui demande beaucoup d'efforts d'animation. Ah, clairement, là. Donc, Moss, PSVR, allez voir la critique. C'est un bon jeu. Il n'est pas très long. On le sait qu'il va y avoir des suites. J'espère qu'ils vont offrir des bundles parce qu'il est quand même dispendieux pour un jeu si court. Mais bon, allez voir la critique. On ne prendra pas notre temps sur celui-là. Quelque chose qui s'en vient qui ressemble à moi, c'est Astrobots. Astrobots Rescue. Quelque chose de même. Que c'est un autre jeu que tu regardes le bonhomme de haut un peu, qui est sur un platformer, mais là, tu as de plus interagir avec ta manette. Tu peux développé par Sony. Puis en fait, il y avait une preuve de concept de ça dans The Playroom VR, qui est un petit kit de démo gratuit pour PSVR. Ah, ok. Ils ont bonifié ça. En fait, excuse, non, il y avait The Playroom VR. Playroom, c'est avec la manette, là, avec la caméra. Fait que bref, ils ont comme itéré là-dessus, puis ils en ont fait un jeu complet, parce qu'ils ont clairement vu que les platformers en VR sur PSVR, c'est un bon fit, vu que tu as une vraie manette dans les mains. On en reparlera sûrement. À ne pas négliger le PSVR, quand même une bonne plateforme pour des jeux de ce type-là. Ouais. Et dernière suggestion, Wipeout Omega Collection, qui est sorti depuis un peu plus qu'un an, ce qui fait qu'il est vraiment pas cher, mais ils l'ont patché VR ce printemps. Quelle expérience VR, ça, pareil. Et calisse que c'est un... J'en reviens pas que c'est un patch développé par 2 gars. Ça devrait être un system seller. Pour ceux qui ne connaissent pas Wipeout, c'est des courses futuristes de Overcraft. Très rapide. Ils ont créé des très très bonnes options de confort. Donc, votre niveau de solidité d'estomac. C'était ce qui me rébutait le plus, c'était de voir le motion sickness de ça. Puis finalement, non, t'en as pas. Puis si t'es tellement à l'aise, tu peux enlever toutes les barrières. Puis tu l'as essayé, justement. Je pense que j'avais laissé les options complètes. Ouais, je l'ai essayé, moi, sans aucun support de confort. Puis je faisais des 360 sur moi-même. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, faut que j'arrête. J'ai joué 20 minutes. Là, j'ai un petit peu mal au cœur parce que ça va tellement vite. Mais... Ouais, les pistes plus complexes, ceux qui vont avoir des loops, des montées verticales, tout ça, au début, attention. Mais quand tu commences à connaître les pistes, tu vas anticiper le mouvement. Fait qu'il n'y a aucun malaise. En fait, c'est comme être en char. T'sais, si tu sais que tu vas tourner, il n'y a pas de stress. Si tu es obligé de tourner subitement, ton corps va ressentir l'effet. Il y a un petit peu le même syndrome. Ouais, c'est ça. Mais tu es assis puis tu joues avec une manette. Fait que déjà, tu enlèves un petit peu le feeling dans ton cerveau qui ne marche pas d'être debout puis que tu as avancé aussi vite. C'est ça. Il y a une déconnexion là, entre ce que ton corps ressent et ce que tu vois. Mais cela dit, les options sont très, très bien construites. Le jeu est supporté en VR et on va les jouer en ligne avec les joueurs non VR. Donc, c'est probablement le jeu VR le plus complet disponible parce que si tu veux jouer 200 heures avec tous les circuits, avec les modes en ligne, tu peux. Puis tout est disponible en VR. Non, vraiment le fun. C'est vraiment à voir ce jeu-là. Je pense qu'il est rendu 30$. Là. À ce prix-là, pensez-y même pas pour acheter là, tout de suite. Là. Non, oui, vraiment une belle expérience. Puis t'as le soundtrack phénoménal de Wipeout direct dans les oreilles. En plus. Du gros EDM fin 90, début 2000, bien plein tes oreilles.
Voilà, je sais pas si on a d'autres options à vous donner, d'autres commentaires à vous donner pour vous vendre ça plus que ça, là, mais pognez-vous. On fera. Je sais que la dernière fois qu'on a parlé des suggestions, il y a des gens qui nous ont partagé leurs suggestions aussi. Oui. Donc, la prochaine fois, on fera un bloc des suggestions du public. Ouais, on pourrait essayer les suggestions du public puis commenter sur Ouais, leurs parce suggestions. On s'était fait suggérer Racket NX, OK. que j'ai déjà fait la démo, mais j'ai pas acheté la version complète, donc on l'essaiera plus en profondeur, puis on en reparlera. Mais j'ai bien aimé le démo, ça aussi, c'est très physique. On en reparle quand on aura plus de temps avec. Et voilà. Donc, on vous rappelle qu'on est un show bimensuel sur twitch.tv/youngmedia. Donc, le mardi sur 2 que Rétro Nouveau n'est pas en ondes. Oui, on piggyback Rétro Nouveau comme ça. On n'a pas le même auditoire, mais c'est pas grave. Au moins, il y a du gaming le mardi sur Young Media sur le Twitch. Sinon, notre Facebook, notre Twitter, comme d'habitude, PDCO_VR, puis PDCOVR.com pour notre site web. Fait qu'on se dit à dans 2 semaines tout le monde. Ciao! Bye là!